La question, c'est de savoir pourquoi Jean-Luc Mélenchon verse dans cet antisémitisme, et pourquoi fait-il des clins d'œil antisémites? C'est parce que derrière, c'est une visée électorale. Oui, mais alors en Seine-Saint-Denis, ils ont fait le grand chelem, toutes les circos sont rendez compte de ce que vous dites. Voilà. Mais non, mais attendez, ça veut dire que Mélenchon c'est pas vrai ce que vous dites. Non, non, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on dit? C'est-à-dire que Mélenchon croit effectivement que l'électorat musulman qu'il voit comme un espèce de truc monolithique charrie en son sein un antisémitisme majoritaire qu'il va aller titiller pour récupérer des voix. En faisant ça, c'est lui-même qui traite l'ensemble des musulmans d'antisémites. De la charognnerie dans laquelle on est, et vous vous rendez compte de l'infamie dans laquelle on est. Je vous ai pas entendu condamner Éric Zemmour. Tous les musulmans ne sont pas antisémites, mais il faut bien condamner deux fois pour racisme. Il faut bien admettre que le torrent, le flux migratoire permanent charrie en son sein des alluvions antisémites depuis des années. C'est évident. Vous me dites que je fais la différence. Une seconde. Vous me dites que je fais la différence entre les morts. Excusez-moi. Vous avez une guerre au Yémen qui a fait 400 000 morts en 7 ans, tous musulmans, tués par des Saoudiens. Je vous ai jamais entendu à ce sujet. Alors les morts, vos morts musulmans. Lisez-moi mieux, monsieur Messia. Lisez-moi mieux. Vos morts musulmans, ils ne prennent de la valeur. Il faut me lire mieux. Vos morts musulmans. Je dénonce la mort des civils. Vos morts musulmans ne prennent de la valeur. Vos morts musulmans ne prennent de la valeur que lorsqu'ils sont tués par des musulmans. Tous les morts civils sont les mêmes pour moi. Ce qui n'est pas votre cas, les morts à Gaza prennent de la valeur uniquement parce que ça vous sert de carburant. C'est pas parce que vous répétez ça pendant un quart d'heure que ça va devenir une vérité. Mais vous vous rendez compte qu'en l'espace de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on est passé d'un vivre ensemble bien heureux, pacifique, une société pacifiée, tous ces mots lénifiants qu'on écoute de nos dirigeants depuis des années, à des termes invoquant, à juste titre d'ailleurs, le risque d'une conflagration majeure sur notre sol. Qu'est-ce qui s'est passé? À juste terme, à juste titre. Pardon. À juste titre. Alors moi, il y avait aussi, vous avez peut-être omis de le mentionner, il y a Michel Onfray aussi qui a parlé de guerre civile. Donc vous avez autant d'intellectuels, d'autant de bords différents qui disent à peu près la même chose, et il faut peut-être les écouter. Mais il faut non seulement les écouter, mais peut-être faut-il encore analyser comment on en est arrivé là. Et comment en sortir aussi. Et comment en sortir? Excusez-moi, nous avons installé sur notre sol des identités différentes. Vous vous rappelez de ce discours d'Emmanuel Macron dans lequel il se réjouissait qu'il n'y ait pas une culture en France ou une identité en France, mais plusieurs cultures en France. Eh bien, ces plusieurs cultures en France, ce sont aujourd'hui les graines des futurs affrontements de demain, vous comprenez? Et moi, je récuse le terme de guerre civile, parce que pour qu'il y ait une guerre civile, elle a lieu dans un pays à l'identité uniforme et homogène. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas des identités. Non, mais c'est dans un pays entre ses habitants. Oui, alors c'est ça une guerre civile. C'est une guerre entre Français, même s'ils sont de confessions différentes. C'est ça que je récuse, moi. C'est que c'est pas une guerre entre Français, parce que justement, attendez, il a beaucoup été question de Français de papier ces derniers temps, et vous savez à quelle occasion. Donc, effectivement, il y a d'un côté une guerre de conquête de la part de certaines immigrations avec une forte identité religieuse, une forte identité civilisationnelle qui veut conquérir le territoire, imposer ses normes en notre territoire. Et de l'autre côté, il y a une forme de résistance qui commence à s'organiser, une guerre de libération en fait. Donc quand un peuple est agressé, quand il est envahi, quand il est remplacé, sa réaction n'est pas de la haine. Alors, on va en débattre. Il faut l'absorber, parce que ce qui est instinctif est violent. Il ne faut pas que ça devienne instinctif. Je suis à la bourre comme tous les jours. Des choses. La France n'a pas de problème avec les musulmans. Ce sont certains musulmans qui ont des problèmes avec la France. On nous dit que nous sommes obsédés par les musulmans, qu'on en parle tous les jours. Mais nous n'avons commencé à parler d'islam qu'à partir du moment où l'islam a commencé à faire parler de lui. Qui arrive tous les matins, qui avec des revendications vestimentaires, l'abaya, le camis, le halal, les salles de prière obligatoires, les Allahu Akbar, place de la République, qui dans les chiffres, on a vu que c'était une minorité. À longueur de journée les Français avec des revendications communautaires. Et ensuite... Vous parlez des abayas, on a recensé 300 cas. Et ensuite, vous venez sur 6 ou 7 millions, c'est quand même assez limité. Une fois que les Français réagissent à chaque fois qu'il y a ces revendications, vous les traitez de haineux. C'est quand même extraordinaire. Si certains musulmans sont en France, c'est évidemment pour vivre à la française. Donc pas de abaya, pas de commencer par les accepter comme français. Qui commencent, eux, à accepter la France. Mais eux, je crois qu'ils refusent de revendiquer
leur francité, c'est parce que vous la refusez. Quand on se balade, refusez ce droit-là. et quand on force les entrées de l'école et des piscines, etc., avec des accoutrements de bédouins du 8e siècle. Mais combien de cas est-ce que vous recensez? Excusez-moi. Bon, alors, Israéliens et Palestiniens, évidemment. Si vous me donnez 10 secondes, je vais vous dire pourquoi. vous m'avez fait faire un bond, là, Jean-Michel, quand même, honnêtement, franchement. Parce qu'on ne peut pas considérer. Je peux tout entendre, il y a des choses quand même qui sont. On peut pas considérer que des morts civiles qui sont recherchées en tant que telles. Quand le Hamas rentre en Israël, c'est pour aller chercher les civils, un gamin, excusez-moi, un gamin qui meurt, qu'il soit palestinien ou israélien, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui, mais c'est pas ce que vous avez laissé entendre. Là où c'est pas la même chose, c'est que c'est pas la même chose de rentrer chercher les enfants. Oui, d'accord, mais c'est un gamin qui meurt quand même. C'est un gamin qui meurt quand même. Et de l'autre côté, des gens qui meurent. Et c'est regrettable, mais des morts qui meurent. Tout le problème réside dans ce propos. Tout le problème réside dans ce propos, Jean Messia. Les Israéliens ne cherchent pas à tuer des civils pour des civils. Je suis pas d'accord avec ça. Elle est là la réalité. Non, c'est franchement, quelle que soit la raison. Une femme ou un gamin ou un civil qui meurt, c'est pareil qu'il soit d'un côté ou de l'autre. Dans les propos de Jean Messia, franchement, quand le Hamas recherche des morts, c'est des morts civils. Israël, non, c'est pas insupportable. Israël ne recherche pas des morts pour des civils pour les morts civiles, c'est pas un objectif. Qu'Israël bombarde une position du Hamas et qu'à côté, mais c'est pas grave. Le résultat, c'est qu'il meurt et c'est terrible. Et c'est terrible. C'est le fameux mai. Et c'est terrible. Le fameux mai, il est là. Le fameux mai. Oui, mais non, c'est la même chose, c'est le même drame, excusez-moi, c'est le même drame, quelle que soit la raison, un gamin, une femme ou un civil qui meurt, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est dramatique dans les deux cas, et ça équivaut. Mais voilà, on ne peut pas dire le contraire, moi je ne parle pas des gens du Hamas. La raison, c'est qu'un bébé israélien qui meurt parce que le Hamas l'a tué, le Hamas a cherché cet objectif. Il a cherché à tuer. Mais ça c'est la raison, le résultat est aussi dramatique d'un côté ou de l'autre, Jean-Michel. Un bébé palestinien qui meurt, c'est pas Israël qui a cherché à tuer. Un mot là-dessus, Madi Saïdi, parce que... C'est quand même la même chose. C'est la même chose. Non, malheureusement, sinon on dirait les morts nazis sont les morts alliés, c'est pareil, c'est pas la même chose. Non, mais vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Toutes les vies se valent. Mais bien sûr. Honnêtement, toutes les vies se valent. Que chez ce soit un mort, chez les civils. Excusez-moi de le préciser à chaque fois, mais c'est absolument, important. Non, mais vous avez tout à fait raison. Que ce soit un mort du côté palestinien ou du côté israélien, tous les civils, les morts civils se valent. Une vie, c'est une vie. On ne peut pas tenir de tels propos. Non, on ne peut pas. Je pense aussi, Martin Gardien, vous êtes d'accord, on ne peut pas tenir un mot d'accord. Moi, je l'ai dit très clairement, d'ailleurs, c'est ce qui a suscité la réaction de Jean Messia. Les populations civiles, déjà, c'est contraire au droit international de ne pas les épargner ou de ne pas les protéger. Mais moi, ce qui me choque même, c'est simplement qu'on accole à bébé un terme de nationalité ou de religion. Un bébé, c'est un bébé. Et qu'il soit palestinien, israélien. Ça doit demeurer innocent. Ça doit demeurer innocent. Vous êtes très énervant, faites pas semblant de ne pas comprendre. Non, mais moi, je comprends tout à fait. Quand le Hamas va chercher les bébés, qu'il les décapite et qu'il les brûle, c'est la même chose que des bébés qui meurent de manière collatérale. Vous mélangez deux choses. On peut pas dire ça. Vous mélangez la raison et le résultat. Et la cause. Mais non, mais c'est vous mélangez la raison, la cause et le résultat. Le résultat, c'est qu'un bébé qui meurt, une femme qui meurt, un civil qui meurt, dans tous les cas, c'est inacceptable. C'est ça. La preuve que non, c'est que vous faites une différence. Ah, je fais une différence. L'objectif recherché, c'est pas la même chose. Vous faites une différence. Sur la conséquence, vous ne pouvez pas faire de distinguo entre un bébé, une femme, un civil, quel qu'il soit, quelle que soit sa nationalité, sa religion, c'est inacceptable. Mais on peut quand même s'interroger. Il n'y a même pas de débat. On peut quand même s'interroger comment il est mort, non? Mais ça, c'est ce qu'on fait depuis le début. Il y a la raison et le résultat. Mais si le débat, c'est de pleurer tous les morts et de rien chercher à comprendre, effectivement, on ne comprendra rien. J'ai entamé mon propos en contestant. Pourquoi Israël réagit alors? Sur l'équivalence, elle est mise entre les populations civiles, elle ne peut pas être mise sur ceux qui déclenchent le conflit, c'est-à-dire le Hamas et le gouvernement israélien. Israël tire sur le Hamas et tire sur les combattants du Hamas et sur les terroristes du Hamas. C'est ça la différence. Oui, mais là, on parlait de population civile. Les 1600 enfants, c'était des terroristes. Est-ce que les 1600 enfants étaient des terroristes? Et les cramer, est-ce que les 1600 enfants étaient des terroristes? Des choses aussi, le Hamas se sert de la population civile pour se protéger. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas pour ça que quand les civils meurent de ce côté-là, il faut dire. Voilà. Soyons clairs alors dans ce qu'on dit.